Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple et aujourd'hui on regarde ensemble comment ranger le jeu Dune Imperium. Pourquoi Dune Imperium à ce temps-ci? Ça fait quand même un petit bout qui est sorti et en anglais et en français. J'ai un ami qui l'avait acheté. Son groupe de jeu joue pas tellement à ça. Il joue à ça surtout quand il est avec nous. Puis s'il peut pas jouer avec son groupe de jeu ou avec sa conjointe, ben ils ont moins aimé ça. Moi à deux, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer pendant le confinement du temps des fêtes et j'ai pas détesté ça. Alors c'est intéressant, le petit automa qu'on rajoute là, pour occuper un peu d'espace sur le board fonctionne très bien. Alors c'est un jeu que j'apprécie bien et je l'ai eu d'un ami. Alors je l'organise pas parce qu'il est très compliqué, je l'organise pour que ce soit juste plus agréable, surtout au niveau des ressources puis des jetons, des pièces de chaque joueur pour qu'elles soient ensemble. Là. Et je l'organise en origami spécialement. Pourquoi en origami? Ben, c'est parce qu'on attend prochainement une extension pour le jeu. Puis je veux pas prendre de décision finale, puis embarquer dans le carton mousse, puis tout me sentir obligé de défaire avec la nouvelle extension. Fait que c'est du temporaire, et je ne jette pas l'insert en carton qu'il y a dedans, je l'adapte. On regarde ça ensemble. Bon, ben aujourd'hui, on regarde Dune Imperium. Dune Imperium, moi j'ai commencé à y jouer pendant le temps des fêtes. Un ami l'avait acheté. Je me suis décidé tardivement, mais on adore ça. C'est pas une game trop longue, le kit, mais évidemment, vous me connaissez, c'est plein de sacs. Alors, qu'est-ce que j'aime pas tellement, et qu'est-ce que je veux faire? Bon. Premièrement, une fois qu'on a enlevé les tokens, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a un jeu. Donc, si vous mettez les choses dans l'insert tel quel, comme j'ai fait, bien de toute façon, le plateau n'est pas assez large pour tout garder. Fait que ça va bouger énormément et ça peut se mêler. Fait qu'il va falloir adresser ce problème-là d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il y a des cartes solo pour le jeu solo, pour le jeu à deux. Ceux-là, je les ai pas slivés parce qu'on les brassera presque pas. Il y a quelques jetons en carton, pas tant que ça. Quelques petites pièces. Évidemment, pour un jeu sur un empire futuriste, des pièces en bois pour représenter l'argent, c'est un peu simplet, mais bon, on comprend bien, c'est utile, ça fonctionne bien. Il y a des decks de cartes, évidemment, c'est un deck builder, que vous devrez épurer là, dans la plus pure tradition des deck builders. Alors, il y a des cartes communes que tout le monde peut acheter, ici. 3 sortes. Il y a le deck, évidemment, de cartes différentes. Là. Il y a quelques, elles se répètent un peu, mais pas tant que ça. C'est intéressant. Vous avez des plus petites cartes. Alors, des cartes intrigues que vous pouvez jouer à tout moment de la partie. Super important de jouer ça. Et les cartes conflits qui, de round en round, vont vous dire que vous êtes rendu dans la partie. Vous avez des pouvoirs spéciaux, alors vous interprétez des personnages de l'univers de Dune, évidemment, mais le graphisme et les images sont intéressantes parce qu'elles sont sorties du film qui est sur le point de sortir. Alors on a bien hâte de voir ça. C'est franchement intéressant. Alors tout le monde a un petit pouvoir spécial, ça débarre bien la game, on aime ça dans un deck building. Et vous avez des jetons de couleur avec le petit paquet de cartes de chaque. C'est pas que l'insert est pas utile, tellement que je vais le laisser là. Je vais laisser l'insert là, puis je vais travailler avec l'insert de carton qu'ils ont fait. Pourquoi j'en fais pas plus? Ben, ils ont annoncé déjà une extension. Je sais pas si je vais acheter l'extension. D'ordinaire, j'ai tendance à vouloir compléter les jeux. Mais tant que j'aurai pas l'extension, ou que j'aurai pas décidé si je la veux ou pas, ben je vais peut-être attendre et je vais essayer de maximiser plutôt l'espace qu'il y a là. Et puis, on va réorganiser les choses un petit peu pour que ce soit plus agréable, plus sympathique, plus joli, et surtout pour que vous ayez peut-être un peu moins de mise en place à faire, de ramassage. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est pas un jeu qui est si long que ça à mettre, mais bon, vous connaissez, il faut toujours que j'améliore le truc. Alors, on regarde ça ensemble. Regardons par quoi on commence. On commence par des petites boîtes
faites pour chacune des factions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris en considération que je voulais que la boîte soit un petit peu plus petite dans les deux sens, alors qu'il y a un petit jeu de gauche à droite, et que je puisse en mettre deux. Comme ça. Même chose ici. Ces compartiments-là en bas, ben je dis en bas parce que c'est le sens dans lequel ma boîte allait, sont un peu plus larges. Vous n'auriez pas le même espace, vous ne pourriez pas en mettre deux ici. Là. Alors, ils vont avoir un espace pour eux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple. J'ai fait deux masus, une plus profonde qui est le bas, puis une moins profonde, mais une petite quelques millimètres plus large pour qu'elle serve de couvercle. Alors, ça nous permettra de mettre dans chacune des masus le paquet de cartes de chaque joueur, ainsi que ses jetons. Fait que vous n'aurez pas besoin, si vous avez des gens qui sont colorblind, vous saurez exactement ce que vous sortez. Ceux-là, ils sont entre le bleu et le mauve, alors j'ai choisi des papiers bizarres que j'avais, mais dans des couleurs similaires. Alors, ça, c'est à peu près à la même profondeur. J'avais les personnages à jouer, je vais les mettre d'un côté, et j'ai conçu deux boîtes. Ils ne sont pas tout à fait de la même épaisseur, il y a 0,5 mm de différence. Fait que je vais mettre la plus épaisse ici et la plus mince là. Pourquoi? Ben pour que ça arrive flush à cause de des personnages que j'ai mis ici. Alors, dans la plus mince, c'est juste pour ranger des trucs un peu divers, on va dire, c'est-à-dire les jetons premier joueur, les jetons du baron Harkonnen parce qu'ils jouent un peu différemment, les 4 différentes factions du jeu et un petit Manta qui est un personnage supplémentaire que vous pouvez aller chercher à votre tour. Et je vais le mettre dans cette boîte plus mince sur ce côté-là, vu qu'il y a des cartes qui prennent un peu d'espace. Sur l'autre, chanceux, vous avez vu, je ne savais pas, mais j'avais il me restait des papiers où il y a des hexagones, ça fait très jeu de société. On va mettre les ressources. Puis vous pourriez faire un séparateur, là, mais de mon expérience, il y a juste 3 ressources, elles sont de couleurs très différentes. C'est pas très mélangeant pour les joueurs, là. Puis chaque joueur a le droit aussi à une goutte. Vous pourriez mettre une goutte tout de suite par boîte ici, dedans, parce que c'est un setup de départ. Là, je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois que je joue, mais qu'on les range, on va le faire, c'est certain. Alors, vous avez déjà la moitié de la boîte qui est bien engagée comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour le restant? Bien, pour le solo, le carte automa, où on ajoute un 3e joueur quand on joue à 2, j'ai fait une petite bagie. Une petite bagie. C'est suffisant, c'est facile à faire. Et ça tient bien les cartes. Pour les cartes conflits, j'ai fait la même chose. Une autre petite, celle-là un peu plus... j'ai ajusté en fonction qu'il y avait des sleeves. Hein? N'oubliez pas quand vous prenez vos mesures. Je vais vous reparler de ça dans un instant. Même chose pour les cartes intrigue. On va pouvoir mettre ça là. Et dernier paquet, c'est les fameuses cartes communes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes Fold Space, Arrakis Legion et The Spice Must Flow qui sont disponibles pour tous les joueurs en tout temps quand ils peuvent se les permettre financièrement. Alors, on va aussi mettre ça là-dedans et tout ça entre dans le dernier cadre. Qu'est-ce que je vous ai fait pour le dernier? Bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le paquet de cartes, le gros paquet de cartes, essentiellement. Et comme je les ai slivés, c'est un peu haut. Puis là, je me disais, ce serait le fun de voir ce que je peux faire avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé voir les ludistes origamistes parce que je me souvenais qu'ils avaient conçu ce qu'on appelle un sabot. Je pense que c'est une idée de Mathilde, le sabot, si je me souviens bien. Alors, si vous allez sur le site des ludistes origamistes, alors vous faites comme les boîtes Masu. Sauf que le dernier bout de votre boîte, vous ne le pliez pas pour ramener le côté. Alors ça, c'est, vous savez, on est rendu là. Si vous retournez voir dans la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo qui va porter exclusivement sur mes pliages préférés, alors vous pouvez carrément le faire comme ça. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Directement ici, on va replier ça à l'arrière au premier pli. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est d'abord plier ça en deux, et le replier en deux, et le replier en dessous une dernière fois. Alors, je le refais, là. C'est votre boîte. Là, j'ai pré-coupé la pointe, là, parce qu'il y en avait un petit peu trop long. J'avais mal pris ma mesure, mais ça ne change rien. Alors, on va commencer en dessous par la prendre le pli
qui est le plus près du bord de la boîte. Là. Ça aurait été le bord ici. Puis vous allez le plier en deux une première fois, comme ça. Vous allez le replier en deux une deuxième fois. Et vous allez le replier en dessous de la boîte et remonter comme ça les côtés. Ça crée le sabot en premier, comme ça. Et vous allez voir que si vous regardez en dedans, vous aviez déjà un pli que vous allez faire, en fait, du coin là, en bas, jusqu'au coin ici. Comme ça. Vous pouvez le replier ces deux côtés. Ça aide à bien le tenir. Et la même chose ici. De l'autre côté, vous allez faire un pli de ce coin-là au petit coin lousse ici. Alors, je le replie pour qu'il se comporte bien. Pourquoi? Parce que je veux être capable de prendre la pointe ici. Voyez-vous, je ne sais pas que je vais vous le montrer comme ça. Puis pousser dessus. Et ça va envoyer vers le bas votre bois. Alors, pourquoi on veut faire ça? Ben, c'est pour faire un distributeur. Disons que je remets les cartes dedans. Ils sont bien mélangés. On ne voit pas celles qui sont dessus parce qu'ils sont dans ce ordre-là. Alors, j'ai fait une boîte où il y avait quand même un petit jeu pour mes cartes, là, pour pas que ce soit trop serré, mais du bon format. Quelques millimètres de plus sur chacun des deux côtés. Ce que j'ai fait une grosse boîte pour mettre dans le fond. Vous pourriez faire une baguille. Parce que la baguille, elle fonctionne très bien pour ça. Si vous faites la baguille, assurez-vous que la mesure que vous mesurez 4 fois, c'est elle. Moi, j'ai mis 4 cm, fait que c'est 1, 2, 3, 4. Alors, vous comprendrez que j'habite pas loin d'où un train passe. Alors, ça fonctionne bien. On pourrait mettre ça comme ça. Pourquoi j'ai pas fait la baguille? Alors là, elle est... avec toutes les cartes dedans, tout ça, là, le papier plus mince, c'était juste pour faire une démo. Mais ça s'emboîte ici comme la masu que j'ai fait s'emboîte ici comme ça. Eux autres, ils font ça avec une baguille, puis ça marche bien. Moi, j'ai choisi la masu parce qu'elle me semblait un peu plus solide sur tous ses côtés. Et surtout que je voulais contrôler la hauteur. Alors, j'ai fait une boîte dont le fond est une petite affaire plus grande que ça. Et j'ai choisi les côtés, la hauteur des côtés de ma boîte, pour que ça arrive tout près du pli. Et j'ai fait la même chose, vous pourriez faire une autre baguille, pour fermer la boîte. Alors, votre boîte, elle va se fermer comme ça, et vous allez pouvoir la transporter facilement dans le fond de votre boîte. Quand vous voulez mettre les cartes en jeu, vous sortez ça ici, vous appuyez sur les coins doucement, pouf, pour l'envoyer en bas, le fermer, vous appuyez sur les coins, ça c'est le pli qu'on a fait, qu'on vient de rajouter, boum, et vous mettez la partie qui dépasse comme ça dans la boîte. Et vous avez un distributeur de cartes comme ça. Alors les gens peuvent prendre des cartes, particulièrement si elles ont des protecteurs comme ça, des sleeves, bien, ça vous permettra qu'elles ne glissent pas partout. Et c'est une super bonne idée des ludistes origamistes, c'est que juste que moi, la différence que j'ai fait, c'est que j'ai pas choisi de faire une baguille pour le embout, j'ai choisi de faire une masu. Juste parce qu'elle me semblait plus solide. Alors, c'est des tests que j'ai faits. Et ça va servir de test pour jusqu'à l'arrivée de l'extension. Puis, si je décide de l'acheter, je reverrai, je réajusterai peut-être le tout. T'aimes ça travailler, t'aimes ça plier? Ben, j'aime ça que ça fonctionne le temps que je l'utilise, minimalement. Alors, pour arriver à compenser le petit jeu que ça laisse, ici, dans le coin, j'ai tout simplement pris un carton mousse, puis j'en ai fait une épaisseur format de la boîte. Vous pourriez, si vous voulez, mettre des petits embouts de carton mousse pour pas que ça bouge, mais ça bouge pas tant que ça. Moi, je les store à la verticale, vous avez remarqué. Alors, ça entre très bien et ça bouge pas. Vous avez un Dune Imperium bien rangé. Ben, vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est surtout temporaire. C'est l'avantage de l'origami. Les feuilles, ça coûte pas si cher que ça. Là. Surtout que les feuilles qui sont de couleur unique que j'utilise, c'est du carton, c'est des feuilles de papier construction pour les enfants. Ça fonctionne bien, ça permet d'écrire dessus, de séparer les choses, ça va rapidement. Alors c'est facile. J'ai bien aimé ma première expérience avec le petit sabot. Encore une fois, merci à Mathilde des ludistes origamistes, c'est une de ses idées. Vous allez pouvoir aussi sur leur site, sur leur YouTube ou sur leur
leur Facebook, retrouver aussi des instructions, peut-être plus claires que les miennes pour la faire, surtout plus complètes, parce que moi, ma masu était déjà construite selon les grandeurs que je voulais. Retournez voir la vidéo sur mes pliages préférés. Vous allez voir comment je fais une masu sur mesure. C'est ce que j'ai fait. J'ai juste le dernier côté qu'on adapte. Alors, belle solution, c'est intéressant. Ça permet, surtout pour un gros paquet de cartes slivées, de les garder ensemble. On n'est pas encore au niveau d'Everdell, au niveau de la hauteur. Everdell, ça va prendre éventuellement un distributeur de cartes en carton mousse. Il y a d'autres extensions qui s'en viennent. Fait que j'ai pas pris de décision encore à ce niveau-là. Sinon, il faut désliver à un moment donné si c'est un jeu qu'on joue moins souvent. Mais un deck building comme ça qu'on brasse, c'est quand même intéressant. Les protecteurs, je trouve. Alors, j'espère que vous avez aimé la solution. J'espère que vous allez essayer certaines de ces solutions-là. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, en attendant, à la prochaine. Amusez-vous.